Hello les filles, donc aujourd'hui je suis super contente, je vous retrouve avec un format de vidéo que j'aime beaucoup faire. Donc il s'agit d'un wash and go sur une semaine pour vous montrer l'évolution en mettant un produit en évidence, un produit à l'action. Il s'agit du lait capillaire de la marque Activilang de la gamme Natural Touch, donc de la gamme rouge et blanc. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime faire parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive vraiment à se rendre compte d'un produit. Donc je vais vous montrer un petit peu sur une semaine ce que le produit va donner, comment est-ce que mes boucles vont vieillir, etc. en vous donnant des petites indications. Donc là je vous montre brièvement un petit peu le jour du lavage ce que j'ai fait. Donc j'utilise le shampoing Perfect Clean des Secrets de Loli. Donc c'est un shampoing dont je vous ai déjà parlé et que j'aime vraiment beaucoup. J'insiste, comme vous pouvez le voir sur les images, sur les racines, vraiment sur les racines, en sectionnant mes cheveux pour éviter qu'ils s'en mêlent davantage. Parce que là, ils étaient genre vraiment emmêlés. Une fois que j'ai rincé mes cheveux, je vais passer à l'étape après shampoing / masque. Donc là en l'occurrence j'ai fait un après shampoing qui m'a servi de masque en même temps parce que j'avais la flemme honnêtement de me taper l'après shampoing juste pour démêler et le masque après. Donc voilà, j'ai utilisé le Honeysuckle Rose Conditioner de Obra Organics. Donc c'est aussi un produit dont je vous ai parlé récemment dans ma dernière vidéo produit terminé. Je l'applique très généreusement sur l'ensemble des cheveux. Je vais les sectionner et les démêler comme d'habitude avec un peigne à larges dents. Voilà, sans se presser, il faut prendre son temps pour éviter de casser ses cheveux parce que c'est quelque chose qui arrive vraiment très fréquemment. Donc en fait, avant de démêler avec le peigne, je passe déjà une première fois en séparant grossièrement les mèches avec mes doigts. J'aime bien faire ça parce que ça me permet j'ai l'impression de limiter en fait la casse et les dégâts. Voilà, parce que je suis pas non plus toujours hyper douce non plus avec mes cheveux, donc faire cette étape là avant, une fois qu'ils sont induits d'après shampoing, je trouve ça quand même plutôt pas mal. Du coup, comme ça un masque, je laisse poser 30 minutes sous cellophane et casque chauffant. Voilà, c'est optionnel mais bien entendu c'est mieux quand il y a de la chaleur. Une fois que le masque a posé, que j'ai rincé mes cheveux, je kiffe un peu mes boucles, j'essaye de voir un petit peu l'état, est-ce qu'elles sont douces ou pas. Là, en l'occurrence, honnêtement, c'était sans plus. Donc voilà, je pense que cet après-shampoing là tout seul en masque, il n'est pas non plus ouf. C'est encore mieux quand on rajoute des ingrédients. Maintenant, on va passer à la partie la plus importante, j'ai envie de vous dire, donc la partie coiffage. Donc n'ayez pas peur, ouais, j'utilise une grosse quantité du lait. Alors en fait pourquoi? Tout simplement parce qu'il est très léger et je voulais absolument, dans la manière je veux dire de détenir mes boucles, faire du mèche à mèche. Donc c'est un petit peu comme ce qu'on appelle la shingling méthode dans le jargon des curly girls. Donc en fait c'est simplement de bien appliquer le produit, d'appliquer mèche à mèche et de bien séparer justement les boucles pour que chaque mèche forme sa propre boucle, vous voyez, pour que ce soit encore plus défini. Donc j'applique ça comme ça, par section, j'essore un petit peu et je vais faire ça sur l'ensemble de ma tête. Une fois que j'ai essoré, il faut absolument du coup sceller l'hydratation qu'on vient d'apporter à vos cheveux. Je ne le répéterai jamais assez. En l'occurrence, j'utilise la chantilly de karité des Secrets de Loli. Donc c'est un produit vraiment pas mal que j'aime bien pour sceller l'hydratation. Soit j'utilise ça, soit j'utilise de l'huile de jojoba. Donc là déjà mes boucles étaient quand même déjà pas mal, assez bien définies. Du coup voilà, je vais faire ça sur l'ensemble de ma tête. Donc je vous laisse regarder tranquillement les images, je pense que ça parle. Je pense qu'elle parle d'elle-même. Et je vous dis à tout à l'heure.
ça y est, on y est, j'ai tout appliqué, tout est fini, tout est assez essoré et maintenant on laisse sécher à l'air libre. Donc voilà le résultat. Donc comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup de shrinkage, donc le fait que mes boucles remontent énormément. J'étais vraiment contente parce que je sais pas si ça se voit, je pense que oui. J'ai quand même des boucles super bien définies. Alors ouais, c'est dû au fait d'avoir fait la shingling méthode, donc vraiment l'application mèche à mèche. Mais vraiment le produit est pas mal pour la définition des boucles, donc pour ça je le recommande. Donc pour la nuit du jour de lavage, pour étendre un peu mes cheveux et donner un peu de volume, je fais la méthode du pineapple, donc de l'ananas sur la tête, voilà, tout simplement. Et je dors comme ça avec ma tête d'oreiller en soie satin. Donc là on est le deuxième jour, pardon, donc tout simplement, en fait moi le matin c'est très simple, maintenant ça change, ça a changé, mais à l'époque le matin c'était très simple, j'enlevais mon ananas sous mon foulard, je secoue et je laisse comme ça pendant au moins 4 jours et j'avoue que je faisais pas vraiment attention au niveau hydratation. Donc là en l'occurrence, une fois que j'ai fait l'ananas, des fois je trouve que j'ai énormément de volume aux racines, surtout devant. Du coup le volume n'est pas uniforme et que j'ai besoin, des fois je veux que mes cheveux aient l'air un peu plus longs. Du coup ce que je fais, c'est que je fais cette méthode là du chignon en fait en étirant les cheveux. Et ça marche plutôt bien, je laisse ça poser peut-être le temps de me maquiller puis après j'enlève. Donc là je suis passée directement au jour 3, je sais pas ce qui s'est passé le jour 2, j'ai dû oublier de filmer le soir. Donc le jour 3 au matin, j'avais du coup laissé étirer mes cheveux comme en fait dans la vidéo, comme de la partie vidéo que vous venez de voir. Donc j'avais fait l'ananas pour dormir et le matin du coup j'ai défait, j'ai laissé poser avec un peu le chignon. Et voilà le résultat, franchement mes cheveux étaient bien, il n'y avait pas de souci là-dessus. Par rapport au jour 3 au soir par contre, je pense que ce jour-là il devait avoir plu, c'est pour ça que j'ai attaché mes cheveux et là on voit tout de suite quand même qu'au niveau des racines c'est beaucoup plus frisoteux. Donc voilà, ce que je fais à ce moment-là c'est que comme mes cheveux ont gardé la marque de l'élastique, et pour dormir je vais appliquer du coup la méthode que je vous ai déjà montrée pour étirer vos cheveux la nuit pour gagner de la longueur. Donc je vais faire ça la nuit. Et du coup le lendemain je sais que je vais regagner un peu de volume, mais là tout de suite je sens quand même au niveau du toucher que mes cheveux ont moins d'hydratation, qui commencent à être un petit peu plus secs. Mais je vous avoue qu'à l'époque voilà quoi, j'étais plus en mode je conserve mes boucles au max et niveau hydratation c'était pas vraiment le top. Maintenant ça a changé, mais je vous en reparlerai ça dans une autre vidéo. Donc j'ai l'impression d'enchaîner, j'espère que je parle pas trop vite. Le jour 4, voilà donc comment ça se passe. Je défais tout le business et je crois que c'est le moment où j'ai le plus kiffé mes cheveux. Honnêtement, j'avais encore des boucles et j'avais une super longueur, un volume comme je voulais. Donc c'est cette méthode, franchement je l'adore. Je vous conseille vraiment si vous avez les cheveux courts parce que franchement c'est vraiment pas mal. C'est pas mal, enfin je pense que ça se voit. Après voilà, je secoue un peu mes cheveux dans tous les sens, je passe ma main pour enlever la marque, enlever les démarcations, tout ça. Et du coup, voilà pour ça. Donc là, mes cheveux au niveau du toucher, écoutez, c'est un peu comme le jour 3, hein, c'est-à-dire que je sens qu'ils sont secs et tout, mais comme, si vous voulez, je me permettre de sortir comme ça avec des boucles assez définies, on va dire que je faisais pas attention. Par contre, le soir du jour 4, là par contre, je me rends compte que c'est un peu la cata. Enfin la cata entre guillemets. Mais là vous voyez tout de suite j'ai quand même beaucoup plus de frisottis au niveau des racines à l'arrière du crâne hein, par exemple. Je pense que ça se voit bien. Du coup ce que je fais le soir c'est que je vais appliquer en fait de l'huile. L'erreur que j'ai faite je pense, parce que l'huile en fait n'a pas vraiment permis de conserver ou d'apporter une hydratation supplémentaire parce que l'huile n'hydrate pas mais elle nourrit, c'est que je l'ai appliquée sur cheveux secs comme ça. Donc si vous voulez, normalement pour hydrater les cheveux c'est de l'eau, il faut de l'eau. Moi de base c'est vrai que j'aime pas vraiment mettre de l'eau dans mes cheveux en plein milieu de semaine parce que ils ont tendance du coup à frisoter, à reshrinker et ça m'embêtait. Maintenant je le fais, mais je vous expliquerai plus tard comme je vous l'ai dit. Donc là en l'occurrence j'ai appliqué une huile et on va dire que c'est une solution qui est vraiment temporaire pour du court terme. Donc je fais ça, je continue à faire ma petite méthode pour étirer les cheveux la nuit, hein, parce que ça marche bien donc on va pas s'en priver.
Et le jour 5, donc là en fait c'est le dernier jour où je vais laisser lâcher mes cheveux. Ouais, il me semble bien ouais, que c'est bien le dernier jour où je les laisse lâcher parce que après voilà, je ne peux pas non plus pousser dans le sens où après ça fait plus joli quoi. Ça se voit quand vos cheveux sont vraiment secs et qu'ils manquent d'hydratation, ça se voit. Donc bon, à un moment faut pas pousser bébé dans les orties comme on dit. Du coup je sais que le soir de ce jour-ci, je crois que j'ai remis un petit peu d'huile, mais c'est surtout le lendemain matin où tout compte fait du coup j'ai attaché mes cheveux pour le dernier jour. Donc voilà comment ça se passe en fait souvent. C'est que j'arrive à tenir peut-être 4-5 jours et après les 2 derniers jours de la semaine, avant le shampoing, et bien là je les attache. Donc je les ai pas attachés comme ça tout sec, bien entendu, là je les ai réhydratés. Mais en fait ce que j'essaie de vous dire c'est que moi personnellement, à l'époque, quand je devais réhydrater mes cheveux et qu'après du coup je devais les remouiller, et bien je les attachais. Donc je vaporise avec de l'eau, je remets un petit peu de produit et en l'occurrence là j'ai fait un chignon un peu caca, un chignon vite fait bien fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le bandeau que je vais mettre, si ça vous intéresse, je vous mettrai le site internet en barre d'infos. C'est la marque Unoz, donc unoz.com. C'est là où j'ai acheté ma tête d'oreiller en satin aussi. Et franchement, c'est pas mal du tout. Ils ont des trucs pas mal, un petit peu cher, je trouve. Mais bon, la tête d'oreiller en satin était à 10 €, donc je trouve que c'est encore raisonnable. Bien entendu, on met de l'huile toujours pour sceller l'hydratation qu'on vient d'apporter. Peut-être que vous allez vous demander pourquoi est-ce que j'ai pas mouillé ma mèche de devant. Alors c'est tout simple, c'est parce que si je la mouille, ça va reshrinker, ça va frisoter. Voilà, vachement efficace. Et du coup, j'aimais bien, j'avais encore une petite boucle devant, donc je voulais pas que ça change trop. Donc voilà, un peu de gel pour plaquer les cheveux et le tour est joué. Et puis il me semble que le lendemain, j'ai lavé mes cheveux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu vous rendre compte un petit peu d'un wash and go sur une semaine, ce que ça donne avec ce produit. Au final, c'est un produit oui que je recommande parce que il me permet quand même d'avoir des belles boucles. Par contre, il y a besoin de réhydrater ses cheveux pendant la semaine. Il est pas cher, donc je le recommande quand même quand on a un petit budget. Je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!